La quête de vérité et de justice sur les essais nucléaires en Polynésie continue d'avancer. En 2018, une nouvelle impulsion a été donnée, aboutissant à l'opération Recotica en 2021, puis à la déclassification d'archives désormais accessibles aux chercheurs et au grand public. Plus récemment, la création de l'Observatoire des héritages du CEP à la Maison des sciences de l'homme marque une nouvelle étape dans l'écriture de cette histoire. Aujourd'hui, un outil en ligne inédit et bilingue vient enrichir cette démarche en offrant une base de connaissances sur cette période et ses conséquences. Le premier dictionnaire historique du Centre d'expérimentation du Pacifique. Présenté à l'Université de Polynésie ce jeudi, ce projet est le fruit d'un travail de recherche et de collaboration intégrant pleinement les Polynésiens. Pour en parler, nous accueillons Renaud Metz, co-directeur du projet. Bonsoir. Bonsoir Athéna, merci de votre invitation. Alors, quel a été le point de départ de ce projet ? Vous l'avez très bien dit, en fait, ça s'inscrit dans le ton un peu long de la recherche. En 2018, le pays avait financé un programme de recherche qui s'appelait Histoire et Mémoire. Et donc, entre 19 et 21, on a constitué une équipe. En 22, on est venu présenter les premiers résultats de ces travaux dans un colloque qui avait été très riche, très intéressant. On avait senti la demande sociale et on avait réservé une demi-journée de confrontation, d'échange avec les profs qui sont très impliqués depuis 2018 aussi dans l'enseignement du fait nucléaire. Et ils nous avaient dit: nous, on est là pour enseigner l'histoire, pas pour la faire. Et on manque un peu de matériaux. C'est pas qu'il n'y ait rien, mais il n'y a pas suffisamment. Et du coup, on a eu l'idée, plusieurs d'entre nous avaient des références de dictionnaires en ligne. On s'est dit, voilà, ce qu'il nous faudrait, c'est un outil qui permette de proposer un état des lieux en temps réel, des connaissances historiques, surtout que maintenant que les déclassifications commencent, on va progresser sur ce front pionnier des connaissances. Et l'idée, c'est de diffuser largement dans un langage plus simple, dans un format accessible, numérique, donc accessible partout, avec une dimension pédagogique, donc beaucoup d'images, beaucoup d'iconographie qui donne à voir notamment les sources de l'époque, les archives, pour que nos jeunes puissent comprendre comment on écrit l'histoire et pour que les professeurs du secondaire, du supérieur, n'importe qui à vrai dire, puisse se faire une opinion par lui-même sur la base de notices qui sont rédigées par des spécialistes et dans un cadre très formel, très scientifique. C'est-à-dire qu'on diffuse des connaissances, mais elles sont faites selon les critères des revues savantes les plus exigeantes. Ce dictionnaire est en ligne, bilingue français-tahitien et en constante évolution. Pourquoi avoir choisi ce format numérique, mais surtout bilingue ? Bilingue, en fait, on n'y avait pas forcément pensé d'emblée. Et pourtant, quand on fait nos enquêtes sur le terrain, parce qu'on va voir les archives, mais on va aussi faire des entretiens avec les anciens travailleurs, on voit bien qu'il y a cette question de la langue. On voit bien que nos anciens, ils parlent plus facilement, évidemment, le tahitien que le français. Et en fait, quand on a lancé notre observatoire des héritages du CEP en novembre 23, ici, devant les autorités politiques, les associations, etc., ils nous ont dit: mais attendez, c'est bien votre projet de dictionnaire, on leur a présenté, mais vous nous laissez des miettes, vous voulez faire juste des résumés en tahitien et les notices en français. Ah non, non, il nous faut. Et alors, on s'est dit, ils ont raison. On a été tapé à toutes les portes, notamment au CNRS, qui nous finance assez généreusement les traductions. Et je pense que c'est important, y compris pour ces anciens travailleurs qu'on interroge, qui font l'effort de nous raconter leurs souvenirs, parfois avec leurs petits-fils, les anciens travailleurs polynésiens. Et je pense que ça, enfin, ce qui me frappe beaucoup quand on fait nos entretiens avec ces anciens travailleurs, c'est que ils vont utiliser leurs petits-enfants comme traducteurs pour les aider un petit peu à dire en français leur récit. L'histoire. Et c'est exactement ça. Les petits-enfants n'ont jamais entendu leur grand-père en parler. Et on se dit qu'avec un site français et tahitien, ça va aussi favoriser la circulation, l'échange même au sein des familles, des générations. Voilà, grand-père, tu as vécu ça, qu'est-ce que tu penses de cette notice qui raconte la façon dont on travaillait sur tel atoll, sur les sites, etc. Comment espérez-vous qu'il soit utilisé, on a entendu donc par les enseignants, vous avez répondu, mais par le grand public? Déjà, c'est accessible de n'importe où et je pense que ça peut intéresser aussi... Mon obsession, bien sûr, c'est que les Polynésiens puissent connaître leur histoire. Mais j'aimerais aussi que les Français de la France continentale la connaissent. Parce que ce qui est fou, si vous voulez, c'est qu'il y a des notices qu'on fait sur des acteurs qui sont complètement méconnus, complètement oubliés. Bon, bien sûr, le général de Gaulle, on connaît. Mais il y a une notice, par exemple, sur le général Thierry, qui, à lui tout seul, a choisi quasiment le site des Tuamotu, qui a décidé à lui tout seul de ne pas alerter les populations quand le premier essai Aldébaran a eu des retombées sur les Gambiers. Et cette figure historique est complètement méconnue des Polynésiens, mais aussi des Français. Et donc, ce que j'aimerais, en fait, c'est que ce soit un outil qui soit utilisable partout, y compris à l'étranger, pour que ça fasse rentrer dans la mémoire collective cet épisode
tahitien ou franco-tahitien d'une histoire qui est en fait une histoire globale, parce que ça concerne toute la période de la guerre froide et c'est une histoire en fait même internationale. Et dernier mot, un projet qui va continuer à s'enrichir au fil du temps. C'est aussi l'intérêt d'un outil numérique, c'est-à-dire que les notices, on va en rajouter, on va parfois les mettre à jour si des nouvelles archives nous apportent des nouvelles informations, et puis en fait il y en a dans des tubes, alors c'est un processus assez long parce qu'elles sont écrites ou coécrites, vérifiées, relues anonymement, mais ça prend du temps, mais du coup ça va continuer à produire au fil de l'eau des nouvelles notices et on est très content de penser que ça continuera longtemps. Bruno Metz, merci. Je rappelle que le dictionnaire historique du CEP est à retrouver en ligne à l'adresse dictionnaire-cep.upf.pf. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.